Le château de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Construit entre 1519 et 1547 sur une courbe du Causson, petit affluent de la Loire, il est situé à environ 6 km de la rive gauche de la Loire et à 14 km au nord-est de Blois, dans le département de Loir-et-Cher, 41, en France. Chambord est sans conteste un des châteaux à la silhouette la plus reconnaissable et constitue l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. 128 mètres de façade, 440 pièces, plus de 80 escaliers, 365 cheminées et 800 chapiteaux sculptés. Le nom de l'architecte nous est inconnu, mais des analystes montrent l'influence de Léonard de Vinci, qui travaillait alors comme architecte de la cour de François Ier. Le plan du château repose sur un corps central, appelé le donjon, même s'il n'a jamais eu aucune vocation à la défense, centré sur l'escalier à double révolution. De cet escalier partent 4 grands vestibules, formant une croix grecque et donnant accès à 8 grands appartements, un dans chaque tour et un de forme carrée, entre le vestibule et la tour qui en dépend. Ce plan se répète sur 3 étages, dont le rez-de-chaussée. Le roi François Ier, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et installe ses appartements, plus vastes, dans l'aile orientale. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale et est achevée par Jules Hardouin-Mansart sous le règne de Louis XIV. En 1639, Louis XIII le donne à son frère Gaston d'Orléans. Louis XIV fait à nouveau entreprendre des transformations en 1684 pour faire couvrir la chapelle et relier les 4 appartements du vestibule nord du premier étage en enfilade, pour en faire son logis, architecture intérieure dont on retrouvera la structure au château de Versailles. Molière y a donné sa première représentation du bourgeois gentilhomme le 14 octobre 1670. De 1725 à 1733, le château a été occupé par Stanislas Leśniczki, roi détrôné de Pologne et beau-père de Louis XV. De 1745 à 1750, il sert de caserne au régiment de Maurice de Saxe. En 1792, le gouvernement révolutionnaire fait vendre le mobilier. Napoléon Bonaparte donne le château au maréchal Berthier. Sa veuve le vend au duc de Bordeaux, qui prend alors le titre de comte de Chambord. Charles X l'occupe brièvement et le fait restaurer sommairement. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, il sert comme hôpital de campagne. Après 1883, le château appartient à la famille ducale de Parme. Le domaine est la propriété de l'État depuis 1930, qui le gère par le truchement de l'association des Amis de Chambord. En 1947 commence une grande remise à niveau de ce qui est devenu une attraction touristique majeure, avec notamment des spectacles son et lumière.